Aujourd'hui, on se retrouve dans une séance de yoga sans appuyer les mains. Idéal si tu as souvent mal au poignet quand tu pratiques ou si en ce moment tu souffres d'une lésion au poignet. Je te propose de commencer tout de suite les deux pieds parallèles entre eux au centre du tapis. On va d'abord bien aligner les pieds en ouvrant les orteils, en sentant les appuis de chaque côté, côté externe, côté interne et talon. Pouce dans les deux pieds et sans la force remonter le long des jambes qui te permet de venir aligner le bassin. On le met en position neutre entre la rétroversion et l'antéversion. Et on va placer les mains sur les hanches. On va dégager les épaules et prendre 2 respirations ici où on grandit depuis le sommet de la tête à l'inspire et on relâche à l'expire. Encore une fois, inspire et cherche à grandir. Et expire, relâche les épaules. Très bien. Ouvre le bras droit, paume vers le haut. Et à l'expire, viens t'incliner vers la gauche. Grand étirement du côté du corps. Et même chose à gauche. Ouvre la main gauche. Expire, incline-toi vers la droite. 2 fois de plus de chaque côté. Dernière fois à gauche. Reviens au centre et fais des cercles avec les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Tu peux relâcher les mains. Maintenant, viens ouvrir les pieds, toujours parallèles entre eux. Talons légèrement vers l'extérieur. Pousse de nouveau dans les pieds pour sentir cette force au niveau des jambes, au niveau des fessiers. Tu vas venir inspirer au centre, puis fléchir le genou droit à l'expire. Et de nouveau, reviens au centre, inspire. Et expire à gauche. Centre. À droite. Au centre, inspire. Et expire à gauche. Reviens au centre. Fléchis genou et hanche droite. Et on va rester de ce côté. Tu vas venir ouvrir le pied droit de façon à ce qu'il pointe vers l'avant du tapis. Et tu vas venir poser le coude sur la jambe droite. Pardon. On reste ici en ouvrant bien la poitrine. Et on va former Chin Mudra du côté droit. C'est-à-dire qu'on va mettre le pouce et l'index en contact et étendre le reste des doigts. On va passer le dos de la main gauche dans le bas du dos et on va maintenir la posture de Utthita Parshva Konasana. Pousse bien dans le pied gauche vers le bas, surtout au niveau du bord externe. Étire maintenant ta jambe droite et viens poser la main droite au niveau de la hanche. Ici, on est en Trikonasana. 2 options, soit tu gardes la main dans le bas du dos, soit tu viens étirer le bras vers le plafond. Redescends le bras, pose-le sur la hanche gauche et on va venir se tourner vers l'avant du tapis. Donc le pied gauche pivote vers l'avant et on déplace le pied droit vers la droite de façon à avoir les 2 pieds parallèles entre eux. On incline le corps depuis les hanches et on vient déposer le haut du corps sur la jambe droite. N'hésite pas à fléchir la jambe droite de façon à bien déposer le poids du corps, la colonne contre la jambe.
Deux options de nouveau, soit on garde les mains ici, soit on appuie légèrement le bout des doigts sur le tapis pour maintenir l'équilibre. Une autre respiration ici, on relâche le poids de la tête et des épaules. Puis tu viens poser le genou gauche au sol, remonter le haut du corps et marquer la fente haute. Dos bien droit, allonge la colonne depuis le sommet de la tête. Puis tu vas descendre le bassin et marquer une fente basse. Remonte bien le pubis vers le haut. Fente haute de nouveau. Et on va venir se mettre debout en équilibre sur la jambe droite. Donc, incline-toi légèrement vers l'avant et pousse dans le pied gauche de façon à remonter avec le genou gauche fléchi vers la poitrine. Attrape le genou avec la main opposée. Grandis. Et viens tourner le haut des épaules vers la gauche. Tu peux rester dans cette position ou bien étirer le bras vers l'arrière. Encore une petite respiration, on y va. Tout le poids du corps repose sur la jambe droite. Relâche le bras gauche, reviens avec la poitrine vers l'avant du tapis. Et dernier petit effort, on va venir fléchir légèrement la jambe droite, ouvrir la jambe gauche et venir tourner le corps vers l'avant de façon à repasser à la posture antérieure. Uttita Parsvakonasana, la posture de l'angle, puis étire la jambe droite et reviens avec le pied droit face à l'ordinateur, à la caméra. Ok, on prend une petite respiration ici pour relâcher. Et même chose du côté gauche. Tourne donc le pied gauche vers la fin du tapis. Puis viens incliner le corps sur le côté jusqu'à poser le coude gauche sur la jambe gauche. Chin Mudra à la main gauche. On pose le dos de la main au niveau des lombaires et on pousse dans le pied droit vers le bas. Reste ici de respiration. Étire la jambe gauche et passe à Trikonasana en posant la main gauche sur la hanche. Et si tu le désires, en étirant le bras droit vers le plafond. Redescends le bras droit. Avec beaucoup de contrôle, viens tourner le pied droit vers l'avant du tapis. Éloigne le pied gauche vers la gauche. Et avec les pieds bien parallèles, viens incliner le haut du corps vers la jambe gauche. Fléchis la jambe gauche afin de faire reposer tout le haut du corps contre la jambe. Les mains restent sur les hanches ou on pose le bout des doigts sur le tapis. Ici, pense à éloigner les épaules des oreilles, à relâcher le poids de la tête vers le bas. Pose le genou droit au sol. Remonte le haut du corps, fente haute. Grandis de nouveau. Descends les épaules vers le bas. Fente basse, laisse descendre le bassin vers le bas.
Remonte le bassin. Et prépare-toi à faire passer tout le poids du corps sur la jambe gauche. On s'incline légèrement vers l'avant. Et on pousse dans le pied droit pour remonter le corps vers le haut. Genou droit fléchi. Et on l'attrape avec la main gauche. On cherche la stabilité ici. Et une fois qu'on est bien stable, seulement quand on est bien stable, on va tourner la ligne des épaules vers l'arrière. Et option d'étirer le bras droit vers le fond du tapis. Reviens vers l'avant. Relâche le genou, garde les mains sur les hanches et fléchis légèrement la jambe gauche de façon à venir ouvrir la hanche droite vers l'avant et de revenir à Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle. Étire la jambe, reviens au centre du tapis avec les deux jambes étirées. Et on va marquer la déesse en tournant les pieds vers les côtés et en venant fléchir hanches et genoux. Dégage les épaules, grandis sans la force au niveau des jambes et viens marquer Chin Mudra sur les genoux. On reste 2 respirations ici. Viens trouver une position confortable dans laquelle tu peux rester pendant 2 respirations. Essaye de sentir les points de contact au niveau des pieds, l'alignement de la colonne. Et pousse dans les jambes, remonte. Place les pieds de nouveau parallèles entre eux et tu vas venir les rapprocher du centre du corps. On va passer à Malasana, on va s'accroupir et venir poser légèrement les doigts au sol pour nous équilibrer. Et tu peux utiliser des briques pour te maintenir en Malasana. On reste ici 2 petites respirations. Cherche à grandir de nouveau depuis le sommet de la tête. Puis tu vas venir complètement t'asseoir en Sukhasana en tailleur, un pied devant l'autre. Inspire et grandis. Puis place la main gauche sur le genou opposé, la main droite derrière toi et marque une torsion. À l'expire, cherche à tourner un petit peu plus les épaules vers l'arrière. Et reviens au centre. Prends une respiration pour observer. Et tu vas placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière toi. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, tournez l'épaule gauche vers le fond du tapis. Encore une fois, inspirez, grandis. Et expire, quelques millimètres de plus au niveau de l'épaule gauche. Reviens au centre. Inspire. Et à l'expire, viens t'incliner vers le sol. Pose les avant-bras au sol. Fais peser la tête vers le bas. Respire profondément. Et expire doucement. Dirige le haut du corps vers la droite et viens poser la main gauche au-dessus de la main droite de façon à étirer le côté du corps.
De l'autre côté, cette fois-ci, on se dirige vers la gauche, avant-bras gauche au sol, main droite au-dessus de la main gauche. On cherche loin. On revient au centre. On reprend la posture de Sukhasana. Et on va marquer de nouveau Chin Mudra, index et pouce en contact. Le reste des doigts est étiré. Et on va fermer les yeux, prendre plusieurs respirations ici. Pensez à aligner la colonne, le bassin, le cœur et la tête doivent former une seule et même ligne. Le dos droit pour que l'énergie circule le long de la colonne vertébrale. On laisse aller les pensées. Relâche Chin Mudra et viens poser les paumes de main l'une contre l'autre au centre de la poitrine pour former Prana Mudra ou Anjali Mudra. Inspire profondément et expire doucement. Et on va venir exprimer de la gratitude et du contentement pour la pratique qu'on a pu réaliser. Même si peut-être on aimerait avoir toutes nos capacités, les mains, les poignets au top de leur forme pour réaliser une pratique normale entre guillemets. Mais cette pratique est à notre portée à chaque fois qu'on en a besoin. Et pour ça, on remercie le moment partagé et on se souhaite de la paix. Merci beaucoup. J'espère sincèrement que cette pratique t'aura plu. En tout cas, si tu as aimé la pratique, pense à me laisser un commentaire ou peut-être si tu aimerais une pratique de yoga sans appuyer les genoux, par exemple. Dis-le moi en commentaire et je ferai mon possible pour en préparer une. Merci d'avoir pratiqué en ma compagnie et à jeudi prochain.